que tous les officiers que vous avez écoutés et tous ceux qui complotent pour assassiner des populations burkinabées afin de retourner le peuple burkinabé contre les autorités révolutionnaires, populaires, panafricanistes de Ouagadougou, j'espère que vous savez qu'ils s'accordent tous à reconnaître que leur base arrière se trouve dans la CEDEAO, en Côte d'Ivoire. Leur principale base arrière, c'est la Côte d'Ivoire. Or, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est une colonie militaire française. Une néocolonie militaire française. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est une néocolonie militaire américaine. Les armées françaises et américaines siègent dans l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. L'installation de l'OTAN au siège de l'état-major de l'armée ivoirienne a été faite publiquement. Ils ne s'en sont pas cachés. Et Alassane Ouattara a dit publiquement qu'il donnerait toutes les garanties aux puissances impérialistes occidentales pour qu'elles s'installent à volonté sur tout le territoire ivoirien. Il a donné la région d'Odiéné pour une base militaire américaine au moment où le Niger se débarrassait de l'armée américaine, au moment où le Burkina Faso, le Mali, le Niger se débarrassaient des bases militaires françaises. Alassane Dramane Ouattara leur a ouvert grandement les portes de la Côte d'Ivoire, qui est devenu le véritable bunker des forces néocolonialistes et impérialistes dans la sous-région ouest africaine. Ce qui permet alors de souligner ce qu'il y a d'inacceptable dans le reportage de LCI. LCI qui prétend que le Burkina Faso plonge dans le chaos est incapable d'identifier les forces de chaos, les promoteurs de chaos qui sont planqués dans les bases militaires ivoiriennes. Les forces de chaos, les promoteurs de chaos qui sont plantés dans les bases militaires tchadiennes. Les forces de chaos, les promoteurs de chaos qui sont implantés en Algérie et qui accompagnent l'Algérie dans la déstabilisation du nord du Mali, du nord du Burkina Faso et du nord du Niger. Les forces de chaos, les forces impérialistes qui sont implantées en Mauritanie, implantées au Sénégal, qui sont implantées au Bénin, implantées au Ghana, implantées au Nigeria, implantées au nord du Cameroun, où elles ont pu obtenir une base de drones à un moment donné à Garoua. Toutes ces forces criminelles qui ont assassiné Muammar el-Kadhafi, qui ont armé l'État islamique et Al-Qaïda pour envahir le Sahel, dans le but de contrôler toutes les richesses faramineuses du Liptako Gourma, contrôler les richesses du golfe de Guinée et contrôler les richesses faramineuses du bassin du Congo. LCI TV est incapable de sortir la carte des bases militaires de l'OTAN, des bases militaires occidentales en Afrique, parce que cette carte correspond parfaitement à celle de l'expansion des groupes terroristes. Les bases militaires de l'OTAN en Afrique sont les bases arrières essentielles des groupes terroristes. C'est à partir de ces bases militaires que les groupes terroristes sont fournis en renseignements, fournis en munitions, fournis en armes, fournis en argent. C'est à partir de ces bases militaires de l'OTAN en Afrique que le terrorisme prospère selon la méthode de l'ordre par le chaos. Si les journalistes de LCI TV voulaient faire un travail scientifique sérieux sur les forces de chaos en Afrique, ils seraient obligés de rappeler dans chacune de leurs émissions que la déstabilisation actuelle de l'Afrique a notamment commencé lorsque l'OTAN, dirigée par Barack Hussein Obama, par Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, par David Cameron, au nom des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, a détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont été copieusement armés et qui par la suite ont envahi le Sahel, puis avancent maintenant leurs tentacules sanglantes sur le golfe de Guinée. Si LCI était un média scientifique, il dirait le chaos qui menace l'Afrique a été conçu par l'OTAN comme la condition pour contrôler ad vitam aeternam les richesses de l'Afrique. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui est responsable de la déstabilisation du Burkina. Ce sont les ennemis du peuple burkinabé. Parce que Ibrahim Traoré, lui, il est un serviteur du peuple burkinabé. Ce n'est pas Assimi Goïta
qui est responsable de la déstabilisation qui menace le Mali. Il est au contraire le serviteur du peuple malien, le défenseur du peuple malien. Ce n'est pas Abdourahmane Tiani qui est à l'origine de la déstabilisation du Niger. Il est au contraire au service du peuple nigérien pour le défendre contre les forces de déstabilisation, dont Mohamed Bazoum était le suppôt. Lui qui a dit que les terroristes étaient plus aguerris que l'armée nationale et qui a dit que les terroristes étaient ses alliés. Mohamed Bazoum, le